Bonjour et merci d'être au rendez-vous de cette chronique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre d'un auteur américain assez peu connu qui s'appelle Seth Kantner. Et le titre de son livre, qui est un peu une autofiction, Des loups ordinaires. Alors des loups, on en croisera pendant tout ce livre qui est assez long et qui se passe en Alaska. L'Alaska, on en parle beaucoup ces temps-ci. C'est un État américain de 1 700 000 km², c'est-à-dire 3 fois la surface de la France. C'est vous dire la taille de ce... C'est quasiment un État-continent. Et c'est le pays des Inuits. C'est un pays d'Esquimaux, en quelque sorte. Même s'il y a la taïga et non pas de la glace. Et le roman raconte l'histoire d'une famille que l'on va suivre pendant une vingtaine d'années. Alors cette famille, c'est Abby, le père, il a une quarantaine d'années, c'est un ancien universitaire, spécialisé dans l'art, qui peint, qui fabrique des meubles. Son fils est né à 10 ans, au moment où commence le roman, et il s'appelle Jerry, sa sœur cadette a 8 ans, elle s'appelle Iris, et puis il y a le petit dernier. Alors le petit dernier, lui, il est blanc, comme ses parents, il est blond et il a les yeux bleus. Autrement dit, il dénote dans ce paysage d'indianité. Et c'est lui surtout que l'on va suivre. Parce que cet enfant a une idole qui s'appelle Enoch, qui est un vieux trappeur inuit et qui est un grand chasseur de loups. Ce garçon de 5 ans, au moment où commençait le roman, il s'appelle Clayton, mais il n'aime pas son prénom américain. Et Enoch l'a baptisé Kutuk. Et il lui a dit un jour, tu seras un grand chasseur. Donc on suit cette famille qui s'est installée non pas dans un village, mais dans un igloo. Mais un igloo, ça n'est pas seulement les igloos que l'on voit avec les Esquimaux au-delà du cercle arctique. C'est creusé dans le sol. Et au-dessus, on met une coupole de mousse, de terre, tout ça, et on vit là-dedans. Dans 40 mètres carrés, c'est une pièce avec un foyer, et c'est tout. Et pour se déplacer, on n'a pas de motoneige, c'est un choix. On a un attelage avec des chiens de traîneau. Alors le choix, c'est le père qui l'a fait des années avant. Il a fui cette civilisation de la consommation, du paraître, etc. Et il a choisi cette vie en plein air. Et donc, comment vit-on? On ne va pas au supermarché, hein. On chasse. Alors on chasse quoi? On chasse l'orignal. L'orignal, c'est un animal immense. C'est aussi grand qu'un percheron et aussi rapide qu'un alezon. Et ça a des bois fabuleux. On chasse également le renard, parfois le loup. Alors le loup, comme les autres animaux, on les chasse pour la viande et aussi pour la peau. C'est-à-dire qu'on s'habille avec les vêtements que l'on fabrique soi-même. Et lorsqu'on veut aller au village, le village est à une journée de traîneau. Donc on n'y va pas tous les jours, hein. C'est de temps en temps, on y va chercher quoi? On y va chercher du pétrole, par exemple, pour faire marcher la lampe à pétrole. Et on y va pour chercher les devoirs des enfants qui sont scolarisés, mais par correspondance. Et donc on suit Kutuk qui grandit comme les autres. Et un jour, Kutuk a 10 ans. Et son ami Enoch, lui, avait tué son premier loup à l'âge de 10 ans. Donc, et le jeune garçon, à 10 ans, un jour, part à la chasse avec son père, il tue un orignal, donc il transporte une partie de la viande dans un endroit plus proche de leur igloo, et son père repart et le laisse seul avec un feu au milieu de nulle part. Et lorsque l'obscurité arrive, les loups arrivent aussi. Et ils ne viennent pas pour l'homme, mais ils ont senti l'odeur de la viande. Donc ils arrivent, et Kutuk a
a un fusil avec lui. Donc il voit un grand loup noir qui approche, qui se met dans la lumière. Il tire et il le manque, parce que ce n'est pas un chasseur. Et là, à ce moment-là, je cite Seth Kantner, « Le loup leva son museau et hurla. La meute se joignait à lui. Enfin, à des kilomètres à l'est, contre le vent et à travers la toundra, j'entendis le craquement des branches et encore plus bas, le couinement des patins sur la neige gelée. Ce loup, combien de kilomètres avait-il parcouru sous cette lumière verte et vaporeuse, et depuis combien d'années? Il avait eu froid, il avait eu faim pendant les tempêtes, il avait été trempé pendant les pluies d'été, il connaissait chaque montagne, chaque sentier le long de chaque butte, bien mieux que moi je ne les connaîtrais jamais. Pourquoi n'avais-je jamais pensé de près à ça, qu'un animal possédait infiniment plus de savoir que moi? Et ce jour-là, Koutouk, c'est sa vie qui va changer. Pas tout de suite. Parce que son frère aîné est parti à la ville. Sa sœur cadette est partie à l'université pour devenir institutrice. Et lui, à 18 ans, il fait un peu comme tout le monde. Comme tous les Inuits. Il va à la ville, chercher du travail. Alors il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le bois. Et donc, à la ville, il rencontre une vieille connaissance de son père. Et il va y rester 2 ans et demi, pas plus. Parce que là-bas, il découvre l'alcool, la drogue, la ville, le bruit. Et ça ne lui va pas du tout. Donc, un jour, il décide de rentrer à la maison. Donc, son père, il a 20 ans de plus, il a la soixantaine. Son père, lui, avec un copain, a construit une baraque, pas très loin de l'igloo. Donc, Koutouk, quand il arrive, donc, il va s'installer dans l'igloo. Il va l'arranger parce qu'il est bien décrépit. Et puis, il va constituer une meute de chiens. Et il va vivre comme Enouk, parce que Enouk a disparu un jour, disparu dans l'enfer blanc. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on n'a jamais retrouvé des traces. Et Koutouk, donc, va vivre cette vie, va vivre la vie de celui qui lui a donné l'envie de partager cet espace-là, cet espace immense. Et c'est, je crois, ce qui est très beau dans ce livre, c'est d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais le vocabulaire, on a l'impression d'avoir froid, on a l'impression, on sent le vent, on sent l'odeur de la viande, on sent le cri des loups, le cri, le chantement, la chanson des loups. Et dans l'écriture, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que l'auteur, tous les 2 ou 3 chapitres, donne vie au grand loup noir que le garçon avait loupé en tirant un coup de fusil. Et on voit comme ça la vie des hommes et la vie des loups en parallèle. Et on se rend compte que le titre des loups ordinaires, ce ne sont pas ceux qui chantent dans la forêt, dans les espaces, c'est aussi les hommes. Et donc c'est Plaute qui disait Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, donc je vous rappelle le titre, c'est Seth Kantner, l'auteur, et le titre c'est Des loups ordinaires. Maintenant, je vous souhaite une bonne lecture. Et la prochaine fois, je vous promets, je vous parlerai plutôt de mer, de vagues.